Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comment ça va? Aujourd'hui il pleut, alors je reste à la maison, je ne suis pas sortie. Ce matin, je me suis réveillée sans réveil et ça fait si longtemps que je n'avais pas fait ça. C'était super. Parfois, on a besoin d'une journée tranquille pour se reposer. Hier soir, après l'école, j'ai mangé dans un restaurant carré bien avec l'école. Le plat était un peu épicé, mais délicieux. J'ai bu 2 verres de mojito, mon côté préféré. La soirée était calme et relaxante. C'était une super façon de finir ma semaine. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Rachel. J'adore la culture française et j'espère parler français couramment un jour. J'aimerais aussi voyager ou habiter en France plus souvent. Sur ma chaîne, je partage des conseils pour apprendre les langues et des différences culturelles entre la Lise et l'Europe. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Instagram. As a French learner who still got a long way to a fluency level, I just want you to know that you are not alone. No one is perfect, but you have to be brave enough to do whatever you feel right to do it. I've watched thousands of videos in French spoken by native French people, but the thing is, the more I watch, the more I feel terrible about myself because I feel like no one on earth speaks French as bad or as low as I do. I feel like I could never be as fluent as they do, so it seriously affects my confidence level. But then one day I thought, why couldn't I make videos of myself speaking French to keep track of my progress and at the same time provide a platform for me to practice as much as I can? Because I know every time when I film, even just for 5 minutes videos like this one, it literally takes me more than 5 hours to write the script, to prepare for the vocabulary, to film, to correct my accent and my mistake, and possibly need to review my video again and again and again before it's eventually published. It doesn't really matter if my French sucks because this is the real me. And I believe there's a lot more French learners on earth who got funny French accent and trying hard to progress their French level like me. So I'm kind of creating a community here for the francophile. If you don't know about this word, don't worry, I'll explain a lot more in my next video, which simply means people who love everything French can get around here to be motivated and progress together. Il reste une semaine avant mes vacances et nous allons à Paris pour Noël. C'est très excitant. Nous n'avions pas prévu d'aller à Paris au début, mais il y a quelques semaines, mon ami m'a appelé et m'a dit nous allons déménager. Veux-tu venir à Paris pendant tes vacances et rester dans ma appartement? J'ai répondu oui, bien sûr. Hell yes. J'étais tellement contente et chanceuse. Nous irons à Paris pour 2 semaines. Nous fêterons Noël et le Nouvel An là-bas. Ma professeure de français m'a recommandé de regarder les feux d'artifice à l'Arc du Triomphe. Je ne sais pas encore si nous irons, mais on verra. Nous irons aussi à Strasbourg parce qu'il y a un marché de Noël très joli là-bas. Je veux acheter une boule de Noël au marché parce que c'est une tradition dans ma famille. Chaque année, nous achetons 1 ou 2 boules dans un marché de Noël, surtout quand nous voyageons. La boule que j'aime le plus vient du marché de Noël à Édimbourg, en Écosse. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Voilà! Vous êtes prêts pour Noël? Je vais emballer les paquets de cadeaux. Ces 2 dernières semaines, j'ai appris à acheter des cadeaux dans les boutiques et à demander l'emballage. En France, c'est une tradition d'acheter des gâteaux dans les petites boutiques. Si vous dites à la vendeuse que c'est un cadeau, ils emballent le cadeau pour vous sans problème. Mais moi, j'ai acheté mes cadeaux en ligne, alors je dois les emballer moi-même. Ce n'est pas grave, j'adore emballer les cadeaux. J'ai aussi préparé mes cartes de Noël.
Chercher quelques jours pour un ami, c'est pour faire un gâteau. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous me faites un paquet gâteau, s'il vous plaît. Demain, je dois étudier pour un examen d'anglais, mais ce n'est pas sur la langue, c'est sur l'histoire, la politique et la culture de l'Angleterre et des Britanniques. Voilà, Live in the United Kingdom, a guide for new residents. Mon mari et moi devons réussir cette semaine pour devenir officiellement britannique. Pour être honnête, nous avons échoué une fois en octobre et nous espérons ne pas échouer encore. Alors, bonjour à nous. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi mon examen du DEF1 en français avec un super score. Si vous voulez savoir plus sur cet examen, cliquez ici. Et si vous voulez savoir comment je me suis préparée, cliquez ici aussi. Bon week-end à tous! Dans ma prochaine vidéo, je parlerai du pourquoi j'aime tant la culture française et comment je suis devenue francophile. Si vous apprenez le français et que vous aimez la culture française, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur mon compte Instagram ici. Comme ça, vous ne manquez rien la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Au revoir!